Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1, Vincent Hervouet. Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Donc après l'Algérie, Gérald Darmanin est ce matin au Sénégal. À Dakar, il a promis hier davantage de visas et il a tenu, je le cite, à battre en brèche la rumeur sur le trafic de crack sénégalais. De quoi parlait-il? Il faut se méfier des clichés parce qu'en général, ils sont vrais. Les dealers qui cuisinent le crack à Paris sont appelés des modous, un petit nom sympa. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Langso pour savoir que ça veut dire nourrice en Wolof, la langue la plus courante du Sénégal. Si des moudous alimentent le bas-fond parisien, c'est parce que les Sénégalais se sont spécialisés dans ce commerce parallèle. Ils n'en consomment pas. Le crack est haram, interdit aux musulmans, mais ils n'ont aucun scrupule à empoisonner le consommateur. La drogue du pauvre est un business. Ils tiennent le marché, il est organisé. L'argent remonte au pays via un système de compensation géré dans des arrière-boutiques près de la gare du Nord. Gérald Darmanin n'a pas nié cette évidence, aussi incontournable que la colline du crack au nord de Paris. Il l'a minimisé, il a dénigré ceux qui en parlent. Il a dit en fait à ses hôtes sénégalais ce qu'il voulait entendre. Les quantités de drogue ne sont pas importantes, peu de gens participent au trafic. Son homologue sénégalais a rajouté sentencieusement qu'il y avait peut-être des Sénégalais poursuivis en France, comme il se peut qu'il y ait aussi des Français poursuivis au Sénégal. Oui, c'est vrai ou c'est faux cette équivalence-là? Ce renvoi dos à dos est un grossier mensonge. 35 000 Français au Sénégal, pas de clandestins, pas de condamnation pour trafic de drogue, pas d'expulsés inexpulsables. En face, 250 000 Sénégalais en France, sans compter les sans-papiers, et parmi les vendeurs à la sauvette, les modous et leurs cailloux. Par ailleurs, ceux qui surveillent le narcotrafic sonnent le tocsin. Depuis 20 ans, les cartels colombiens ont fait de l'Afrique de l'Ouest la plaque tournante des drogues consommées en Europe. La marine française qui patrouille dans le golfe de Guinée dit que ce trafic explose. Il y a 3 semaines, elle a encore saisi 4,5 tonnes de cocaïne au large du port de Dakar. L'Afrique de l'Ouest est devenue le paradis des narcotrafiquants de cocaïne, de cannabis, de tramadol, et elle devient aussi une zone de consommation. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a aussi promis à Dakar, vous l'avez dit, davantage de visas, notamment pour les étudiants, pour les professionnels et pour les jeunes actifs. Oui, Gérald Darmanin venait à Dakar jouer le Père Noël. Pas pour faire du tourisme. Il a quand même pris le temps d'aller sur l'île de Gorée où il a visité la maison des esclaves, un mini pèlerinage. Qu'importe si la maison en question n'est pas la prison où transitaient les esclaves en partance pour la Caraïbe, la légende est tenace et le ministre a tenu à remercier ceux qui font perdurer la mémoire de la traite. À tout prendre, il aurait dû pousser jusqu'à Louga, la petite ville agricole d'où provient toute la mafia de vendeurs de crack à Paris, et il aurait admiré les grandes villas qu'ils se font construire pour leurs vieux jours. Ce sont les vraies maisons des esclaves des temps modernes. Il serait temps que l'homme blanc s'en aperçoive au lieu de sangloter des larmes de crocodile sur le passé révolu. Signature Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. C'était votre dernière chronique de l'année, mais vous revenez l'année prochaine. Dès le 2 janvier, vous êtes là en studio avec nous. Si Dieu le veut. On l'espère. Merci beaucoup. On vous souhaite de très bonnes fêtes, mon cher Vincent. Inch'Allah, si vous préférez vraiment.